En pleine forêt, près de Squatec, au sud-ouest de Rimouski, les travailleurs de Ressources Appalaches creusent des tranchées et ratissent le sol à la recherche de ceci, du cuivre minéralisé, ces petits éclats de minerai vert-brun. Dans cet échantillon, par exemple, le cuivre y est concentré à 15 %, alors qu'une concentration d'à peine 1 % serait suffisant pour l'exploitation. Des tranchées, on en a déjà dégagé une dizaine aux alentours. Et ce qu'on y trouve, ça plaît aux géologues. Est-ce que c'est un beau morceau, celui-là? Ah oui, tout à fait. Il y en a partout dedans. C'est du cuivre, ça, ce qu'on voit là. C'est tout du cuivre. Vous, en tant que géologue, un morceau comme celui-là, est-ce que ça vous fait saliver ou vous réagissez comment quand vous voyez ça? Oui. Aussitôt, pour un géologue, là, aussitôt qu'on voit de la minéralisation comme ça, c'est pour ça qu'on travaille. C'est notre but. Autour de moi, ici, en plein milieu d'un champ, du cuivre. Et nous sommes situés à 6 km de l'endroit où nous étions tout à l'heure. Ce qui laisse à penser qu'il ne s'agirait que d'un seul et même corridor de minerais. Un autre avantage aussi, contrairement à d'autres gisements à travers le monde, nous sommes situés en surface. Pas besoin de creuser longtemps pour trouver du cuivre. On sait donc que le cuivre est là, qu'il est concentré. Il reste maintenant à savoir s'il est en quantité suffisante pour y construire une mine. Ça prendra encore 4 à 5 ans de travaux, mais les chances s'améliorent de jour en jour. Combien sur 10? Ben, c'est... pour moi, personnellement, moi, je calcule que mes chances sont au moins de 7. De 7 sur 10? Oui. Puis on va vous montrer des évidences tout à l'heure que nos chances sont très bonnes. Sur les marchés internationaux, le prix du cuivre est à son plus bas niveau depuis 5 ans. Chez Ressources Appalaches, on ne s'en fait pas trop. Le prix a le temps de monter d'ici à ce qu'on débute l'exploitation. Un demi-million de dollars sera consacré cette année seulement aux travaux d'exploration et de forage. Ça crée 25 emplois à temps plein. Et dire qu'il y a 10 ans, des spécialistes du gouvernement disaient que le potentiel minier dans le Bas-Saint-Laurent était faible. Il s'agissait de chercher. Daniel Tremblay, TVA, Squatec. Bonsoir, collègue. Voilà un mot pour féliciter notre collègue Daniel Tremblay de la station TVA de Rimouski qui est honoré ce soir à Calgary. Autour de moi, ici, en plein milieu d'un champ, du cuivre. Et nous sommes situés à 6 km de l'endroit où nous étions tout à l'heure. Ce qui laisse à penser qu'il ne s'agirait que d'un seul et même corridor de minerais. Alors, Daniel reçoit le prix de journaliste télévisé de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole pour le reportage dont on voit quelques images ici sur un gisement de cuivre à Squatec, près de Rimouski. Parmi les 5 lauréats honorés, ce soir, Daniel est le seul francophone. Bravo à vous, mon cher. Voilà le jour nul à l'instant. Il y a Julie, bien sûr, avec le point J par la suite. Moi, je vous retrouve demain à 22 h. Bonne fin de soirée. Alors voilà. Merci Annie. Au revoir. Il y a un de nos collègues qui a reçu un prix. Ben oui, Daniel Tremblay, souvenez-vous, de Rimouski, il a collaboré à maintes reprises à notre émission le matin. Alors hier soir, il était à Calgary pour recevoir un prix de journalisme télévisé de l'Institut canadien des mines et de la métallurgie, de même que du pétrole, pour un reportage qu'il a réalisé sur un gisement de cuivre à Squatec, près de Rimouski. Alors, parmi les 5 lauréats honorés hier soir, Daniel était le seul francophone. Alors, bravo Daniel. Autour de moi, ici... Là, j'ai eu l'occasion de travailler avec Daniel dans le cadre des Télétons, puis dans le cadre de quelques collaborations. Un Moses de bon gars. Oui, monsieur.